Monac. Sa mairie, son église, son terrain de football, sa machine à distribuer des baguettes. En apparence, un village français comme les autres. Et pourtant, derrière cette image de reportage de Jean-Pierre Pernaut se cache une réalité bien plus sombre. Bonjour si c'est le jour, bonsoir si c'est le soir. La France a connu beaucoup de mouvements de contestation. On peut citer les Gilets jaunes ou encore les Black Blocs, mais elle n'avait encore jamais connu Le collectif. Pas de fusion sans consultation citoyenne. Yeah! Si cette organisation dit ne pas avoir de chef, on y retrouve des personnages connus, comme par exemple Hervé Robert. Souvenez-vous, c'est lui qui avait perdu aux élections municipales de Monac contre Virginie Payette-Rivière. S'il va démentir l'information, la Charente Libre décrit Hervé comme le meneur du mouvement. Les revendications du collectif sont assez simples. Pour eux, la fusion va vite, beaucoup trop vite. Ils demandent non pas l'annulation, mais le report de celle-ci et l'organisation d'une consultation citoyenne avec tous les habitants. Et cela peut vous paraître étrange, mais pour fusionner deux communes, il n'est pas prévu de consulter la population. En effet, selon le législateur, seul compte l'avis des conseils municipaux concernés. Et ça... C'est la loi. La loi, rien que la loi, toute la loi. Alors pour tenter de déstabiliser le processus de fusion, le collectif va employer les grands moyens, en organisant une pétition. Ça se passe comme ça, à Monac. Si le collectif va réussir à recueillir 222 signatures sur les 375 inscrits sur les listes électorales de Monac, cette pétition ne va pas changer grand-chose. Je gueule, je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil. Mais, face à ce vent de révolte populaire, les maires de Monac et de Saint-Simeux commencent à se dire « On est mal !» Alors elles vont tenter de rattraper le coup, lors des réunions publiques sur la fusion organisées les 14 et 16 novembre. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. En effet, lors d'une de ces réunions, Virginie Payette-Rivière va déclarer « La maire de la nouvelle commune, ce sera Monique Percept, car moi, je n'aurai pas le temps de m'en occuper. » Je n'aurai pas le temps, pas le temps. Cette phrase suscite évidemment la colère des habitants de Monac. Surtout qu'au moment même où Virginie prononce cette phrase, Monique Percept est en train, tenez-vous bien, de se faire les ongles. Donc moi, ça fait 6-7 mois que je me l'ai fait toute seule. Pour le collectif, c'est la provocation de trop. Ils décident donc de passer à la vitesse supérieure. Vont-ils prendre le village en otage? Brûler la mairie? Ou encore faire sauter le pont entre Monac et Saint-Simeux? Non, ils vont faire bien pire que cela. Ils vont inonder le village de panneaux. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. L'international sera le genre humain. Face à cette révolution en marche, plusieurs questions se posent. Comment vont réagir les maires de Monac et de Saint-Simeux? Quelle sera la prochaine action du collectif? Mais surtout, doit-on faire tremper ses ongles avant ou après avoir nettoyé ses cuticules? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Quack à Monac, les dessous d'une fusion. Bonsoir.